Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de vous. Shalom chez vous. Bienvenue encore à ce rendez-vous hebdomadaire au cours duquel nous recevons la parole de Dieu. Et nous passons un moment dans la prière. C'est vraiment une bénédiction. Je voudrais vous exhorter à continuer d'être à ce rendez-vous, être en ligne avec nous et encourager d'autres personnes à s'abonner sur notre page YouTube. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Médénou Kimpoi de l'église baptiste de Bédocor, cité de l'Espérance à Cotonou au Bénin. Le thème de l'exhortation de ce jour est tiré de l'épître de Paul aux Romains chapitre 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Prions le Seigneur. Adorable Père, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux texte que tu nous soumets à notre réflexion, pour notre méditation du jour. Je prie afin que, Seigneur, tu l'utilises pour parler à ton peuple, que tu l'utilises pour glorifier ton nom, que tu l'utilises pour nous changer de dimension spirituelle, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai donné comme titre à l'exhortation de ce jour, donne un culte raisonnable à Dieu. Donne un culte raisonnable à Dieu. Ici, c'est l'éminent serviteur de Dieu, le patriarche, l'apôtre Paul, qui est en train d'entretenir les chrétiens romains. Il les a entretenus sur plusieurs points. Il leur a parlé de la grâce, il leur a parlé des actions de grâce, il leur a parlé de la foi, il leur a parlé de la loi, il a parlé de beaucoup de choses, même des dons spirituels, mais ici précisément, il lui plaît d'attirer l'attention de ces chrétiens romains sur un aspect capital de leur vie chrétienne, lequel l'adoration, le culte à rendre à Dieu. Et là, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte, c'est quoi, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes? Le culte, c'est un sacrifice mérité à son Dieu. Le culte, c'est l'action de grâce que nous rendons, que l'homme rend à son Dieu. Un culte, c'est l'adoration que l'on accorde à son Dieu. Alors, en ce sens qu'il y a plusieurs types de sacrifices que l'on rend au Dieu, il est question ici du sacrifice d'action de grâce que nous rendons au Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et ici, si nous voyons bien ce que l'apôtre dit, c'est comme si il peut y avoir des sacrifices, des adorations que le ciel ne va pas approuver et accepter. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, voyez un peu de quoi il est question. Si nous référons un peu à l'Ancien Testament et sur la situation qui a prévalu entre Caïn et Abel, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse que Caïn est allé donner une offrande à son Dieu et le Seigneur n'a pas approuvé son offrande. Mais lorsque son jeune frère Abel est allé donner son offrande, Dieu a accueilli son offrande et l'a béni. Voyez, nous savons ce que cela a suscité entre les deux frères. Cela a coûté même, cela a valu la mort du jeune Abel. Nous n'allons pas en parler trop ce matin. Alors, si nous quittons cela, en évoluant un peu, nous voyons que dans Luc chapitre 7, verset 40 à 48, permettez que nous lisions rapidement cela. Cela pourrait vraiment nous édifier. Luc chapitre 7, verset 40 à 48. Vous allez voir quelque chose de très important là.
Dans Luc 7, verset 40 à 48, il est écrit, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 talents, 500 deniers, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? C'est une question que Jésus a posée à Pierre. Mais tenez-vous tranquille. Pierre répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on a pardonné peu, aime peu. Qu'est-ce que ces textes pourraient nous inspirer? Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, Jésus a posé une question à Simon-Pierre simplement pour montrer le sens et le prix de l'adoration. Celui qui comprend bien ce qu'on lui a fait, il donne une bonne adoration à Dieu. Et voyez ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, mes frères bien-aimés, par les compassions du Christ, si nous comprenons ce que le Seigneur a fait pour nous, si nous comprenons la force, la puissance, la dimension, la grandeur de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, mon frère, ma soeur, il est allé à la croix à ta place et à ma place. Si nous comprenons cela, nous allions à la perdition. La perdition, il est question de la perdition de notre âme, de notre vie. Et c'est le feu, le châtiment éternel qui nous attendait. Jésus est venu à nous. La missio Dei. Nous, on était là, errants comme des brebis sans berger. Il est venu à nous pour nous détourner de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le servir? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il faut aller à Dieu pour lui adresser un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est un culte dans lequel le Seigneur se manifeste. Un culte raisonnable, c'est un culte dans lequel on se donne à Dieu. Un culte vivant, sain, agréable. Un culte dans lequel nous sommes présents, corps, âme et esprit. Nous mettons nos dons au service de Dieu. Un culte dans lequel nous manifestons notre amour pour Dieu, notre amour pour nos frères. Un culte dans lequel nous n'hésitons pas à exprimer des louanges à l'Éternel. Et c'est ce que le roi David fait. C'est pour cela qu'il a dit que tous ceux qui respirent d'ailleurs louent l'Éternel. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, si tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, tu dois aller vers lui avec ton être tout entier, avec ce que tu as comme bien que tu vas déposer devant Dieu pour lui témoigner ta reconnaissance. Nous sommes dans les périodes de fête et chacun déjà certainement se prépare pour aller vers son Dieu. Et même en dehors des périodes de fête, nous devons aller devant Dieu en tout moment, que ce soit les jours d'adoration, pour aller lui adresser un culte agréable. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, dans quel esprit allons-nous dans la présence de Dieu? Allons véritablement pour donner un culte digne de ce nom à notre Dieu, de façon que nous n'allons pas nous retourner de nos lieux d'adoration comme nous sommes allés, mais nous allons nous retourner renouvelés d'esprit, remplis de puissance et de force, remplis des grâces de Dieu, remplis de la délivrance de Dieu, remplis des guérisons. Mon frère, je sais que Dieu va te l'accorder également. Il nous suffit simplement de changer, de transformer, de revoir notre façon d'adorer le Seigneur. Un culte vivant, saint et agréable à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
Prions le Seigneur. Père glorieux et roi des rois, je voudrais sincèrement te dire merci pour le salut que tu m'as donné. Adorable Père, merci pour la vie que tu m'as donnée. Père, merci pour m'avoir délivré des mains de Satan. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour les ressources spirituelles que tu m'as accordées. Ô Seigneur des seigneurs et roi des rois, donne-moi vraiment de t'adresser un culte vraiment digne de ce nom. Un culte vivant, saint et agréable. Un culte vraiment qui, Éternel des armées, m'approche davantage de toi. Ô Seigneur, merci. Gloire, honneur, louange à toi. Père, fais-en à chacun de tes enfants au nom de Jésus. Réalise cela dans la vie de tous tes enfants, de tous ceux-là qui me suivent maintenant et qui sont en ligne et qui ont besoin vraiment de cette vie nouvelle, de la puissance qui se trouve vraiment dans cette vie spirituelle. Père, accorde à tous tes enfants qui sont en ligne. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.